A inventé plusieurs moyens de s'approcher de Dieu, plusieurs moyens de chercher la grâce. D'autres par de auto-flagellation, comme des prophètes et des Baals. Même le dieu Moloch, on devrait faire l'holocauste des enfants. À l'époque de Nimrod, en Genèse 11, eux, pour trouver Dieu, devraient construire un tour. C'était les moyens que l'homme cherchait pour trouver de s'approcher de Dieu. Mais malheureusement, n'a pas donné du succès. Mais dans ce texte, le Seigneur nous donne une invitation de nous approcher de lui. Pas seulement de lui, mais de s'approcher de la grâce. Et cette invitation, c'est dans le livre des Hébreux. Pour les Hébreux qui étaient éparpillés dans le monde. Et ils pouvaient dire que ça ne nous concerne pas. Parce qu'une fois le Seigneur nous a appelés à la montagne. On avait un souverain sacrificateur une fois par an. Il s'approchait du Seigneur, du lieu très saint, qui est le lieu où qui est le trône de la grâce. Pour nous, le Seigneur n'est pas loin de nous. Mais comment on peut encore nous dire de nous approcher? Mais si, malgré qu'ils avaient la loi, on ne dit pas de s'approcher de la loi, mais de s'approcher du trône de la grâce. De s'approcher de la grâce. Malgré qu'ils étaient dans la loi. Donc cette invitation, ces versets nous montrent une invitation non à la loi, ni une fois par an, comme le souverain sacrificateur, mais de nous approcher tout près de la grâce et vivre la grâce dans sa plénitude. La grâce dans sa hauteur, profondeur, largeur et longueur, et vivre cette grâce dans sa totalité. Voilà, le Seigneur nous dit de nous approcher. Vous êtes là? Amen. Et l'invitation à la grâce ne tient pas compte du rang social dans ces textes, ni de la profession de quelqu'un, ni de votre passé, ni de votre présent, ni de votre situation, grand ou petit, riche ou pauvre, intelligent ou simple, blanc ou noir, pécheur ou saint, berger ou les mages, ils peuvent s'approcher du trône de la grâce. L'invitation n'est pas comparaître devant le trône du jugement, mais l'invitation ici c'est de s'approcher du trône de la grâce. Nous sommes invités non au jugement, mais maintenant c'est du trône de la grâce, d'aller tout près et vivre la grâce. Là où on doit expérimenter la grâce, vivre la grâce. Parce que dans la Bible, il y a plusieurs trônes. Tous les trônes dans la Bible ne sont pas seulement le trône de la grâce. Mais ici, on nous parle du trône de la grâce. Il y a des trônes de jugement. Quand on lit Apocalypse, on nous parle d'un grand trône blanc. Ce trône-là n'est pas un trône de grâce, mais c'est un trône du jugement. Quand nous lisons Salomon, le jour où il était sur son trône pour rendre un jugement de 2 femmes pour un enfant. Ce trône a 2 choses. Joue le rôle du jugement, joue aussi le rôle de la grâce. La grâce pour l'une, le jugement pour les autres. Vous êtes là? Même Daniel a vu le trône du jugement. Le trône du jugement existe. Mais ici, le Seigneur nous appelle au trône de la grâce. Le trône de la grâce est couvert de nuées, couvert de bonté. À côté de ce trône, il y a l'autel d'or, où le Seigneur reçoit nos adorations et nos prières. Devant ce trône, on ne doit pas avoir peur du jugement, ni de nos péchés. Quand on s'approche du trône de la grâce, n'ayez pas peur de la condamnation de vos péchés, ni de la mort éternelle. Non. Quand on s'approche de ce trône de la grâce, c'est pour recevoir la grâce. Nous recevons le pardon immérité quand on s'approche de ce trône. Ce trône de la grâce nous fait échapper de l'enfer.
Ce trône de la grâce nous donne le ciel. Remplace la mort éternelle à la vie éternelle. Quand on s'approche de ce trône de la grâce. Amen. J'ai toujours dit, la grâce c'est l'amour qui quitte le ciel vers la terre. Et l'amour qui quitte la terre vers le ciel, c'est l'adoration. Quand Dieu exprime son amour envers nous, c'est la grâce. Et quand nous commençons à exprimer notre amour envers Dieu, c'est ça l'adoration. Et dans ce trône de la grâce, là où l'amour est exprimé, l'adoration aussi est exprimée. Trône de la grâce, c'est là où Dieu nous est venu nous sauver, nous un peuple qui était sans Dieu, et nous donne un Dieu à côté de nous. Et Dieu devient notre Dieu à cause de la grâce. Cette invitation à la grâce nous concerne tous. Et ceux qui se sont approchés du trône de la grâce ont reçu quelque chose. Laisse-moi te dire, le trône de la grâce un jour a quitté le ciel, a porté un corps. S'appelait Jésus. C'est lui-même le trône de la grâce. Un jour il a quitté le ciel, il est venu sur la terre. Et ceux qui se sont approchés de ce trône de la grâce ont expérimenté quelque chose. Le centenier romain, il a imploré auprès du trône de la grâce pour son serviteur. Il dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Quand la femme de perte de sang s'est approchée du trône de la grâce, qui marchait, ce jour-là, elle a reçu la guérison. Parce que quand on s'approche du trône de la grâce, on doit recevoir toujours quelque chose. Voilà pourquoi quand on s'approche de Jésus, qui est le trône de la grâce, tout est possible. Amen. Je disais encore, tout est possible. Amen. Zachée a entendu que le trône de la grâce est en train de passer. Je ne peux pas rater cela. Malgré mes péchés, je dois m'approcher de ce trône. Et Zachée a reçu le pardon. Bartimée a entendu que le trône de la grâce est en train de passer. La criée, aie pitié de moi. Jésus était le trône de la grâce physique sur la terre. Et quand nous nous approchons de ce trône de la grâce, quelque chose de Dieu doit se manifester. Un jour, le trône de la grâce qui a quitté le ciel vers nous est allé chercher un fou qui était dans le cimetière. Quand le trône de la grâce approche, comme au jour où il est allé chercher Lazare dans la tombe, il ne peut pas le laisser là où il était dans la tombe. Quelque chose doit se produire. Ce trône de la grâce nous invite encore, quand nous nous approchons de ce trône, la Bible dit nous donnera le repos. Il nous donnera le secours. En Matthieu chapitre 11 verset 28, il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous êtes là? Amen. Les fatigués, c'est ceux qui travaillent non-stop. Ils sont tellement fatigués de la vie, fatigués du travail, fatigués des situations de la vie. Le Seigneur dit, venez à moi. Approchez-vous du trône de la grâce, les fatigués de la vie. Vous qui êtes chargés, approchez-vous du trône de la grâce, qui est Jésus. Une invitation spéciale que le Seigneur lance à ceux qui sont chargés. Ici, ça représente une personne qui exerce, qui a une très lourde charge sur son dos, qui peut être sa famille, sa situation, quelque chose qui ne marche pas comme charge dans sa vie. Il dit, venez à moi avec cette charge. Quand on s'approche du trône de la grâce avec cette charge, on l'abandonne au trône de la grâce. Aucun président ne dira ces mots, venez à moi. Hollande ne dira jamais cela. Ni Obama ne dira cela. Mais Jésus dit, venez à moi. Avec toute cette charge-là. Même si vous passez tout près de la Maison Blanche, on ne vous invitera pas de venir.
Mais ici, le Seigneur vous appelle. Venez, amour. Jésus plaide pour ceux qui ont une lourde charge de venir à lui. Pour toute personne qui répond à cette invitation, il promet quelque chose, le repos. Le repos veut dire rafraîchir. Dans le vrai sens du grec, c'est rafraîchir, c'est rajeunir, relancer, revitaliser. Si le repos dans la loi était un jour de sabbat, mais dans la grâce, c'est la vie. Une vie délivrée. Vous êtes là? Moi, je m'étonne à ceux qui sont encore dans le sabbat. Ils n'ont pas encore compris la grâce. Le sabbat ne nous concerne pas. Pourquoi respecter seulement le sabbat et ne respectez pas toute la loi? Si vous voulez le sabbat, respectez aussi toute la loi. Amen. Amen. Le repos dans la loi était un jour, mais dans la grâce, c'est une vie délivrée de toutes les œuvres de la chair. C'est lui qui est affranchi de toute dépendance de la chair. Le repos dans le temps de la grâce, c'est une vie qui doit être vécue à la gloire et à la louange de Christ. Le repos dans le temps de la loi, l'homme cessait de faire travailler un jour sur les 7. Mais dans la grâce, c'est tout le jour que nous sommes dans le Seigneur. Autrement, dans la loi, l'homme donnait seulement un jour sur 7 à Dieu. Mais dans la grâce, toute ma vie, je l'ai donnée au Seigneur. Amen. Alléluia. L'homme devait cesser de faire sa propre volonté seulement un jour. Mais dans la grâce, toute ma vie est complètement soumise à la volonté de Christ. Donc, le repos de la grâce est pour celui qui ne fait point d'œuvre, mais pour celui qui croit. Amen. Tout fardeau doit être rejeté sur Jésus dans la grâce. Grâce nous rafraîchit. Toi qui étais épuisé, laisse-moi te dire, tu peux encore te rafraîchir quand tu te rapproches du trône de la grâce. Amen. Pour continuer à aller et faire quelque chose dans la vie, approche-toi du trône de la grâce. Tu vas encore recevoir la force. Un renouvellement que le monde ne peut pas donner. Si tu étais épuisé intérieurement à cause de tes problèmes, mais du trône de la grâce, il y a une nouvelle force qui te sera donnée. Voilà pourquoi il nous invite tous de nous approcher du trône de la grâce. Vous êtes là? Il y a un homme que j'aime. Il s'appelle Paul. Il avait aussi un problème, mais pour trouver le repos, il est allé chercher le Seigneur. Il est allé au trône de la grâce. Nous allons examiner cet homme pour comprendre la pensée du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10. Ça c'est très important. 2 Corinthiens chapitre 12, 7 à 10. 2 Corinthiens 12, vous êtes là? Amen. 2 Corinthiens 12, 7 à 10. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ça c'est beau. J'ai aimé ce qu'il a dit. Ma grâce te suffit. Qu'est-ce qui s'est arrivé à Paul? Écoutez ce que je vais expliquer ici pour comprendre pourquoi le Seigneur lui a parlé de la grâce. Paul était un homme heureux de souffrir dans le Seigneur.
laisse-moi te dire, marche avec le Seigneur, ce n'est pas une marche facile. Nous allons aussi rencontrer des problèmes. Nous allons aussi souffrir. Et Paul était heureux de souffrir pour le Seigneur. Paul prêchait l'abondance de la révélation de Christ qu'il a reçu et qu'aucune autre personne n'avait reçu avant lui. Ce que Paul a prêché, c'était une révélation pure. Et cette révélation extraordinaire que Paul a reçue, que Paul prêchait, a mené à Paul, a mené que Paul puisse être connu, a créé de l'influence dans la vie de Paul dans la région. Vous êtes là? Une révélation inégalée que Paul a reçue, qu'aucun autre a prêché. L'autorité de Paul et le pouvoir de Paul et la renommée de Paul grandissaient de plus en plus dans la région. Et au fur et à mesure, son impact augmentait de jour au jour. La capacité d'influencer le monde pour Christ augmentait, grandissait du jour au jour. Et le changement commençait à se provoquer. Laisse-moi te dire, les gens se sont levés contre Paul. Une forte opposition est venue. Et les gens n'étaient pas contents que Paul soit élevé à un grand niveau, soit magnifié, qu'il soit influencé, soit un homme influent à l'époque. Et une grande opposition est venue. Craignant l'influence de Paul et de la révélation que Paul a portée de Christ, laisse-moi te dire, un grand nombre des ennemis ont élaboré des stratégies pour empêcher cette révélation de s'étendre dans le monde. Ils ont créé des perturbations pour affaiblir et distraire Paul. Une série d'événements ont été créés pour faire subir à Paul de nombreuses afflictions, surtout par des religieux, des païens qui n'avaient pas encore la connaissance de Christ et des gardiens de la loi qui le persécutaient. Tellement Paul était persécuté par des séries d'événements, Paul commençait à être affaibli, commençait à chercher le Seigneur pour qu'il prie le Seigneur, lui donne encore de la force. Et dans ce texte, on dit écharde. Autre texte, on dit épine. En réalité, plusieurs personnes disent que Paul il avait une courbe, il avait une maladie, mais aucun texte dans la Bible affirme cela. Mais si nous analysons très bien, vous allez remarquer que Paul, le grand problème de Paul, ce n'était pas une maladie physique. Paul appelle cela un âge de Satan. Vous êtes là? Il y a des gens que l'ennemi, Satan, utilisait contre Paul. Avec des événements, avec des paroles, avec des choses, chaque jour dans sa vie. Et toutes ces choses tellement grandissaient. Et Paul commençait à prier le Seigneur. Si vous pouvez éloigner ces gens dans ma vie. Mais laisse-moi te dire, si tu continues toujours à prier pour que le Seigneur éloigne des mauvais gens dans ta vie, ils se présenteront toujours. Tu risques de passer toute ta vie de prier que pour des gens. Vous êtes là? Donc Paul voulait, ces gens ne voulaient pas que Paul soit honoré. Ils voulaient abattre la vie de Paul, le ruiner, le détruire. À des fois discréditer le message qu'il prêchait. Et la Bible dit, il a infligé à Paul une épine, une blessure, un écharpe dans sa chair. Dans le grec, on appelle ça skolops, décrit un outil dangereux, pointu. D'autres ont l'impression, comme je vais de le dire, c'est une douleur de la chair, mais en réalité, ce n'était pas une maladie. Paul appelle cela un messager de Satan, chargé de me frapper. Donc c'est lui qui est envoyé en mission spéciale, messager qui est expédié pour effectuer une mission spécifique de détruire Paul. Il voulait la tête de Paul, l'élimination de Paul, envoyé pour buter Paul, pour restreindre le progrès de l'évangile que Paul était en train de prêcher.
Et puis il ne vient pas de Dieu, mais il dit messager de Satan. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé, mais ça dit un messager de Satan. Envoyé pour harceler Paul de toutes sortes de mots. Une force spéciale qui avait été envoyée pour empêcher Paul de progresser. Amen. Amen. Des événements, des personnes qui créaient constamment de la tristesse dans la vie de Paul, qui chassaient la joie dans la vie de Paul. Des différents groupes de personnes, des différents groupes d'événements qui répétaient chaque fois dans la vie de Paul. Et Paul cherche que le Seigneur éloigne ces gens de lui. Mais le Seigneur ne l'éloigne pas de lui. La réponse du Seigneur, ma grâce te suffit. Il veut nous dire, pour combattre de telles choses, je ne veux pas les éloigner. Mais pour les vaincre, tu as besoin que de la grâce. Vous êtes là? Amen. Plus l'oppression viendra, plus ces messagers de Satan viendront te combattre. Ne dis pas seulement Seigneur est loin. Non, ils viendront toujours. Même si le premier groupe part, le second groupe viendra. Mais pour vaincre, tant que tu es sur la terre, tu as besoin de la grâce. Amen. Acclame-moi très fort. Cela veut dire, le diable utilise encore et encore de telles personnes aujourd'hui. Des messagers spéciaux de Satan. Ils seront toujours envoyés pour nous inciter contre. Ils seront toujours envoyés pour nous troubler. Ils étaient envoyés pour inciter, pour détruire la vie de Paul. Laisse-moi te dire, si vous examinez les épreuves que Paul a endurées dans sa vie, pour s'en sortir vainqueur, il faut la grâce. Tout ce que l'ennemi a orchestré contre Paul, il faut la grâce. Sans la grâce, il ne peut pas s'en sortir. Au milieu de la haine, le Seigneur dit à Paul, ma grâce te suffit. Il ne dit pas, je vais le tuer, non. Mais tu peux combattre qu'avec la grâce. Donc Paul cherchait à demander au Seigneur de les délivrer de toutes ces personnes mauvaises, de toutes ces personnes problèmes. Ce qu'il faisait le perdre la joie, la paix dans son ministère. Tant que vous vivez sur la terre, vous aurez des défis dans vos relations avec des gens. Mais le seul moyen de vaincre ces défis, c'est la grâce. Si vous voulez être dans les relations, vous ne voulez pas, dans les relations que nous avons avec des hommes imparfaits, frères et sœurs, sans la grâce, nous n'allons pas cohabiter avec les gens. Mais si tu ne cherches pas les problèmes avec les gens, un petit conseil, il faut aller au ciel. Mais si tu n'es pas encore au ciel, ici sur la terre, tu as besoin de la grâce pour régler les choses avec eux. Tu vas toujours rencontrer des gens qui ont des imperfections, qui vont te combattre. Si vous vivez ici-bas, laisse-moi te dire, des conflits, des problèmes de mauvaises personnes font partie du forfait de la vie. Alléluia. Et Paul, en utilisant, il a imploré le Seigneur, que le Seigneur, cela veut dire demander passionnément au Seigneur de répondre à cette prière. Il y a des choses qu'on peut demander fortement au Seigneur, donne-moi, mais le Seigneur n'a pas répondu à Paul d'éloigner ces gens. Non, ma grâce te suffit. Dans certaines choses, on peut demander, mais le Seigneur ne veut pas répondre. Il dit à Paul, ma grâce te suffit, je ne vais pas les éloigner de toi. Et Paul dit, c'était pour que je ne m'enorgueillisse pas que Satan a envoyé cela. Mais ce qui est très important dans ce texte pour nous, c'était la réponse du Seigneur qu'il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Devant les harcèlements, ma grâce te suffit. Devant ces gens mauvais, ma grâce te suffit. Amen.
devant tous ces problèmes qui t'accablent, ma grâce te suffit. La réponse du Seigneur est très importante. Il veut dire, quand il dit ma grâce te suffit, il veut dire la satisfaction, être satisfait. On ne peut jamais être satisfait par nos efforts. On sera satisfait que dans la grâce et par la grâce. Dans cette situation, le Seigneur veut dire à Paul, tu seras satisfait que par la grâce. Donc cela veut dire la grâce nous donne la capacité de nous protéger contre ces choses. Donne la puissance de nous aider, de surmonter cela. Quand le Seigneur dit ma grâce te suffit, ça dénote un homme qui possède de grandes, solides moyens financiers. Quand on a de solides moyens, on est doué, on a des ressources suffisantes pour lutter contre les choses. Autrement, le Seigneur veut dire, je vais te capaciter, te donner les capacités nécessaires. La grâce va te donner les capacités nécessaires, et la puissance nécessaire, les efforts nécessaires pour résister et vaincre. Vous êtes là? Amen. Donc la grâce va t'aider, va te protéger, va te donner les capacités de te protéger. N'ayez pas peur devant les obstacles, la grâce est là. Les gens de mauvaises personnes, la grâce te protégera. Oh, je disais à quelqu'un, la grâce te protégera. Devant les obstacles, crois à la grâce et confie-toi à la grâce. Le Seigneur voulait dire tout simplement à Paul, ma grâce est plus que la suffisance pour te protéger, pour t'aider, pour traiter avec les gens problèmes, avec des gens qui te créent des problèmes. Ne renonce pas, mais la grâce est là. Ne fouille pas, mais la grâce est là. Il veut dire à Paul, ma grâce est totalement suffisante pour répondre à tes besoins. Ma grâce est tellement suffisante, a tellement de capacités pour t'aider, pour te protéger. Pour que tu puisses faire face à cette situation, ma grâce est suffisante. La grâce, c'est la puissance de Dieu pour les faibles. La grâce, c'est la suffisance de Dieu pour les faibles. Si tu te sens faible, confie-toi à la grâce. Tu auras la force nécessaire, la capacité nécessaire de s'en sortir, de lutter, de sortir vainqueur. Quand on se sent abattu, fatigué, fais le recours à la grâce. Paul était fatigué, abattu, découragé, prêt à abandonner. Mais le Seigneur dit, ma grâce te suffit. Vous êtes là? Amen. Oh, vous êtes là? Peut-être que tu es abattu, fatigué, découragé face aux oppressions, aux problèmes qui t'entourent. Mais laisse-moi t'apporter une bonne nouvelle ce matin. La grâce de Dieu est capable. C'est la capacité de Dieu pour celui qui est faible, pour celui qui se sent impossible. Vous êtes là? Amen. Dans le bataille de la vie, laisse-moi te dire, la grâce est à côté de toi pour te donner la capacité nécessaire pour lutter et sortir vainqueur. Amen. La grâce est le pouvoir divin qui change et qui nous donne l'habilité de surmonter les choses. Il parle de ses faiblesses pour faire manifester la grâce. Plus on est faible, plus la grâce viendra nous aider. Amen. Plus on est faible, plus on verra la puissance et la force de la grâce. Amen. Et quand Paul lui parle de faible ici, il utilise un mot grec très important qui veut dire angoisse. Il était dans le il était un nécessiteux. Ça ne se réfère pas à une maladie, mais ça se réfère à une attitude. Alléluia. Pour nous affirmer que Paul ne parlait pas d'une maladie corporelle, il parlait de gens qui créaient des angoisses, des situations dans sa vie. Paul nous confirme ici qu'il avait des problèmes qui le troublaient. Mais à cause de quand il a reçu la réponse du Seigneur, il était constant que par la grâce,
je vais vaincre. Quand tu te sens insuffisant, épuisé, laisse-moi te dire, devant le problème, devant une circonstance, devant les gens auxquels tu es en train de lutter, fais le recours à la grâce. Tout ce qui gêne ta vie, laisse-moi te dire, la grâce peut te donner la victoire sur cela. La perfection. Et le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Il va te rendre parfait. Cela veut dire, la grâce peut nous amener à la perfection des choses. La grâce peut nous amener à l'achèvement de ce qu'on a commencé. Malgré de pleins combats, mais la grâce est capable de nous amener à l'achèvement, à la maturité des choses. Ici, Paul veut nous dire, ce n'était pas un jour, ces gens, mais c'était quelque chose de continu. Quelque chose de continuel dans sa vie. Ces angoisses, ces gens le combattaient chaque jour. Mais au fur et à mesure, ils le combattaient, au fur et à mesure, la grâce était aussi avec nous. Amen. Vous êtes là? Amen. Voilà pourquoi David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour. Tout le jour de ta vie, la grâce va t'accompagner. Au fur et à mesure, le combat augmente. Au fur et à mesure, la grâce augmente. Au fur et à mesure, les ennemis viendront. Au fur et à mesure, il y aura une portion de grâce pour faire face à ces choses-là. Voilà, quand le Seigneur dit à Paul, ma grâce te suffit, il va toujours dire à Paul, à chaque moment que tu auras des problèmes, la grâce viendra à ton secours. Alléluia. Amen. La grâce va t'amener à la perfection de ces choses. Grâce me suffit quand je me sens affligé. Dans tes afflictions, tu as besoin de la grâce. Tourne-toi vers la grâce pour être rempli de la puissance. Et cette puissance va te donner la capacité d'aimer ce que tu ne pouvais pas aimer. Ta faiblesse peut disparaître si tu cèdes la place à la grâce. Laisse-moi te dire, la grâce est la force nécessaire pour affronter le défi de la vie. Avec la grâce, tu peux influencer les circonstances et les choses. Mais deux choses, je peux te dire, très importantes. La grâce a besoin de la foi. Je peux dire que la foi active la grâce. La foi révèle la grâce. La foi fait manifester la grâce. Entre le salut de l'homme et l'homme, entre le salut par la grâce, il nous faut la foi. La foi est le moyen intermédiaire qui nous amène vers le salut. Vous êtes là? Amen. La foi révèle la grâce. La foi met la grâce en action dans notre vie. La foi, laisse-moi te dire, la grâce est sensible là où il y a le langage de la foi. La marche dans la foi active la grâce. Il y a des gens qui parlent de la grâce, mais leur vie est en contradiction avec cette grâce. Ils croient, ils ont la connaissance intellectuelle de la grâce, mais la grâce n'est pas palpable dans leur vie quotidienne. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à mettre la force qu'on appelle la foi pour activer cette grâce dans leur vie. Vous êtes là? Amen. Votre foi ouvre le chemin à la grâce. Remplace ta peur à la foi et la grâce viendra agir. Amen. La Bible dit, on s'approche du trône de la grâce avec assurance. Or, la foi, c'est une ferme assurance. Amen. Non, on ne peut pas s'approcher de la grâce sans foi. La foi est très importante pour activer la grâce dans ta vie. Celui qui marche dans la foi, il marche dans un terrain favorable qui peut aider la grâce de se manifester dans sa vie. Amen. Celui qui marche dans la foi, il marche dans un terrain favorable
pour se pénétrer dans le monde de la grâce. Amen. Il peut libérer la grâce sur cette situation difficile, sur ces problèmes, sur ces épreuves. Et quand la Bible nous parle de... Le Seigneur dit à Pierre, j'ai prié pour toi toute la nuit, pour que ta foi ne s'affaiblisse. Pourquoi le Seigneur prie pour la foi de Pierre? Le Seigneur a compris que la foi est très importante pour Pierre. On peut lire cela. Luc chapitre 22, verset 31 à 32. Luc 22, 31 à 32. Luc 22. Luc 22, 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Waouh, la réclamation. S'il y a quelqu'un qui est réclamé par la famille aujourd'hui, tu seras libre. Amen. Ceux qui sont réclamés par Satan, vous n'avez aucun droit de partir. Pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Une foi qui a défailli ne peut pas apporter la grâce. Amen. Ne peut pas libérer la grâce. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Waouh, quand tu seras converti. Il n'était pas encore converti ici. Jésus donne une priorité à la foi de Pierre qui était attaqué par le diable. Satan désire faire disparaître la foi dans votre vie. Ce que le Satan attaque dans ta vie, ce n'est pas ta santé. Amen. Ce n'est pas les habits. Quand il attaque quelque chose dans ton corps, ce n'est pas le corps qu'il attaque. En réalité, il attaque la foi. Amen. Il n'attaque pas ton travail, il n'attaque pas tes finances. En réalité, il attaque ta foi. Parce que lorsque tu vas défaillir dans la foi, tu vas céder la place et la maladie va apparaître. Amen. Vous êtes là? Amen. Il sait s'il attaque ta foi, il y aura des conséquences dans le physique. S'il attaque ta foi, il y aura la conséquence dans ton corps. Voilà pourquoi la cible de Satan, c'est ta foi. Votre foi est la cible de ruse de l'ennemi. Sa joie, c'est la chute de ta foi. Il combat votre foi par des mensonges, par la peur. Il va te faire croire ce qui n'est pas vrai. Il va semer la peur en toi pour combattre ta foi. Et lorsque tu cèdes à cette peur, lorsque tu cèdes à ce mensonge, il taille. Et ta foi faillit. Voilà pourquoi une foi qui a failli ne peut rien. Satan attaque ta foi parce qu'il sait ce que ta foi est un moyen par lequel la grâce peut se manifester et apporter la victoire. Par la foi, nous saisissons la grâce. Par la foi, nous marchons dans la grâce. La foi est le lien entre l'homme et entre le salut et la grâce. Nous permet de vivre le merveille sans fin de la grâce. Pour vivre le merveille sans fin de la grâce, il nous faut la foi. Jésus disait toujours, qu'il te soit donné selon ta foi. Ça veut dire la manifestation de la grâce était palpable par rapport à leur foi. Jésus demandait aux aveugles s'ils croyaient. Il rencontre un aveugle. Vous croyez d'être guéri? Les aveugles répondent au Seigneur. Nous croyons. Et le Seigneur dit qu'il soit fait selon votre foi. Et par leur foi, la grâce de Dieu s'est manifestée. Car la guérison n'est pas le fruit de l'effort, mais c'est le fruit de la grâce. La grâce de la guérison peut se manifester dans ta vie que par ta foi. La foi fait agir la grâce. La foi fait agir la grâce. Alléluia. Amen. Pour le prêtre, avant qu'il soit purifié, il devrait avoir la foi. Voilà pourquoi j'ai dit la foi purifie. La grâce purifie.
La grâce, la foi, c'est une force motrice qui met la grâce en action, qui libère la grâce dans nos vies. Foi montre, la foi morte ne peut saisir ni manifester la grâce. Si ta foi est une foi morte, il n'y aura pas des actions. Il n'y aura pas aussi la manifestation de la grâce. Voilà pourquoi la grâce est un pouvoir qui peut transformer vos impasses en délivrance. Libère la grâce par ta foi. Il faut croire. La plupart des gens, malgré leur connaissance, mais n'arrivent pas à mettre la grâce à l'œuvre. Pourquoi? Par manque de foi. Ils ont écrit des enseignements de la grâce dans leur papier. C'est rempli. Mais cette grâce n'est pas palpable dans leur vie quotidienne par manque de foi. Mais, dans ce monde épuisé, si tu as la foi, la grâce sera au quotidien de ta vie. Amen. Deuxième chose qui peut encore activer, mettre la foi, mettre la grâce à l'œuvre. Apprendre à rendre grâce. Dans ta vie, il faut apprendre à rendre grâce. Celui qui est dans la grâce doit apprendre aussi à rendre grâce. Cette attitude libère la grâce. Amen. Celui qui sait rendre grâce, c'est la marque d'un chrétien croissant. C'est une marque d'un chrétien qui connaît le bienfait de la grâce dans sa vie. Il va te dire, si je suis ce que je suis, c'est le fruit de la grâce. S'il comprend que c'est le fruit de la grâce, il n'aura pas peur de rendre grâce. Autrement, de dire merci. De manifester cette grâce par des actions de grâce. Nous sommes arrivés, nous allons vers fin de l'année. Ce n'est pas ton effort. De janvier jusqu'en novembre, ce n'est pas tes efforts. De janvier jusqu'à décembre, ce n'est pas ta sainteté, ce n'est pas tes prières, ce n'est pas ton travail, ce n'est pas parce que tu es non, c'est le fruit de la grâce. Et si tu as compris que ce que je suis, c'est le fruit de la grâce, si je suis arrivé à ce stade, c'est le fruit de la grâce, apprenons aussi à rendre grâce. Amen. C'est la gratitude. Laisse-moi te dire, les actions de grâce ou la gratitude, c'est le sol qui fait germer la grâce. Plus nous rendons grâce, plus nous germons la. Faisons germir la grâce. Plus la grâce va croître, plus nous allons vivre la grâce. Et l'ingratitude tue la grâce. L'ingratitude étouffe la grâce. La Bible dit, soyez reconnaissants. La reconnaissance fait germer la grâce. Les actions de grâce est un moyen par lequel nous fêtons la grâce. Nous disons, ce que nous avons reçu, c'est le fruit de la grâce. C'est un moyen par lequel nous célébrons la victoire que la grâce nous a donnée. C'est un moyen par lequel nous exprimons la joie que nous avons reçue par le fruit de la grâce. Voilà pourquoi j'ai dit, celui qui connaît la grâce doit rendre aussi grâce dans sa vie. Rendre grâce est une manière de louer la grâce qui s'est manifestée dans ta vie. Ça doit être au cœur de celui qui a connu la grâce. On ne peut pas te pousser de rendre grâce. On ne peut pas te pousser d'être reconnaissant à Dieu. Non, on ne peut pas te pousser à cela. Ça doit être au cœur de celui qui a compris que je suis le fruit de la grâce. Ce que j'ai reçu, c'est le fruit de la grâce. Et la manière de célébrer ou de fêter cette grâce, je dois rendre grâce à ce Dieu. Tu n'es pas le fruit de tes efforts. Tu n'es pas le fruit de ton travail. Tu n'es pas le fruit de ta beauté. Tu n'es pas le fruit de ton argent. Tu n'es pas le fruit de ce que tu crois. Mais tu es le fruit de la grâce. Amen. Et si tu es arrivé à ce stade, c'est le fruit de la grâce. Maintenant, apprenez à rendre grâce à Dieu. J'aime le lépreux. Ils étaient 10. Ils étaient guéris.
Mais un seulement est retourné au Seigneur. Dire au Seigneur, cette guérison, ce n'est pas le fruit de mes efforts. C'était la grâce. Amen. Il a compris que j'ai reçu la grâce. Je dois aussi rendre grâce à celui qui m'a manifesté cette grâce. Amen. Laisse-moi dire encore à quelqu'un, l'ingratitude tue la grâce. Mais celui qui est reconnaissant à Dieu doit manifester la grâce. J'aime Jésus. Devant la tombe de Lazare, il dit, Père, je te rends grâce. Parce que lui-même la grâce, mais il le rend encore grâce. Amen. Et lorsqu'il a rendu grâce, quelques temps après, c'était la résurrection de Lazare. Et j'aime Lazare, je crois qu'un jour, lorsqu'ils étaient à table avec le Seigneur, Lazare racontait là où il venait, ce jour de mort. Du Seigneur, là-bas, c'est là, c'est ça. Et sa sœur, Marie, la Bible dit, il est venu rendre aussi grâce au Seigneur avec un parfum. La le fruit de l'œuvre. Ce qu'il était devenu, ce n'était pas son œuvre, ce n'était pas sa force. Elle qui était délivrée de 7 démons, de si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est la grâce. Voilà pourquoi celui qui est dans la grâce, quand il rend grâce, il n'y a rien de cher dans sa vie. Tout ce qu'il peut donner au Seigneur, c'est rien. Parce qu'il comprend la valeur de la grâce. Amen. La grâce n'a pas de prix. Amen. La grâce est plus que ton argent. Amen. C'est plus que les 100 euros, les 200 euros, les 1000 euros que tu as. Personne ne peut acheter la grâce avec le 1000 euros. Amen. Tu peux travailler du 1er au 30, on te paye 800 euros. Mais la grâce est plus que cela. Ton travail vaut 800 euros, du 1er au 30. Mais la grâce n'a pas de prix. Celui qui a compris que la grâce n'a pas de prix peut rendre cette grâce à Dieu à n'importe quel prix dans sa vie. Vous êtes là? Nous sommes ici depuis quelque temps. Et nous allons vers décembre, fin de l'année. Laisse-moi te dire, nous devons rendre grâce au Seigneur. Ceux qui sont tombés du premier jusqu'à ce jour sont morts. Ils ne sont pas plus pécheurs que nous. Ils ne sont pas plus mauvais que nous. Nous ne sommes pas plus saints qu'eux. Nous sommes le fruit de la grâce. Apprendre à rendre grâce au Seigneur. Et David, constamment dans sa vie, il apprenait à rendre grâce au Seigneur. Pourquoi il rendait toujours grâce au Seigneur? Parce qu'il a compris que sa vie n'était pas le fruit de son effort. Lisons encore un verset de la Bible. Psaume 30, verset 8. David dit ceci. Non. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. C'est ça? Oui. Hein? Oui, c'est ça. Oui. Bon, ça dépend de version. Éternel, chez moi c'est 8. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Ici, David veut nous dire des choses très importantes. Lorsque tu caches ta face, ma vie est dans le trouble. Rien ne peut marcher. Rien ne peut avancer. Mais je ne vais pas parler de ça. Je vais parler seulement. L'Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Pour David, la montagne, c'était quoi? La montagne, pour David, c'était son pouvoir, sa royauté, son autorité. C'est ça la montagne pour David. Son trône. Ce que David appelle montagne ici, c'est son trône, son autorité, son pouvoir.
S'il y a des gens qui peuvent affermir leur montagne, leur trône par des fétiches. Alléluia. S'il y a des gens qui peuvent affermir leur trône en tuant les autres. Mais moi, c'était ta grâce qui a affermi mon montagne. Il veut nous dire quelque chose de très important. Ce qui est affermi ne peut pas être renversé facilement. Ce qui est affermi, peu importe le combat, va rester fixe. Amen. Et quand David nous dit ici, tu as affermi ma montagne, cela veut dire après avoir réfléchi, après avoir vécu des troubles, des combats, des gens qui ont tenté de renverser son trône, des gens qui ont tenté de renverser son mariage, qui ont tenté de renverser tout ce qu'il faisait dans sa vie, qui ont tenté de renverser son travail. Il y avait des mouvements, il y avait du vent par-ci, par-là. Mais il a compris que malgré le vent, mon trône reste fixe. Malgré les stratégies qu'ils ont utilisées, mais mon trône reste. Et j'ai compris que si ce trône reste, que le trône, ce n'est pas mon effort, David. Vous êtes là? Amen. Être chrétien, c'est bon, mais un chrétien affermi, c'est autre chose. Amen. Se marier, c'est bon, mais un mariage affermi, c'est autre chose. Tu peux avoir des choses, un travail, c'est bien, tout ce que tu fais, c'est bien, mais ce qui est affermi, c'est autre chose. Ce qui est affermi, quel que soit le vent, reste. Quel que soit le moment difficile, reste. Amen. Tu peux être ministre de Dieu, c'est bien, mais quand il y aura le vent, tu resteras ministre. Quand il y aura le vent, tu resteras chrétien. Quand le vent contraire viendra, tu vas persister. Seulement ceux qui sont affermis peuvent persister, même dans le moment difficile, même quand le vent souffle. Mais ici, David veut nous dire, pour être affermi, ce n'est pas les efforts humains, mais il nous dit c'est la grâce. Voilà pourquoi David dit, par ta grâce, tu as affermi ma montagne. Quelles sont les stratégies que tu utilises pour affermir ta position? Ici, David nous veut nous dire, pour affermir une position dans la vie, la grâce. Alléluia. Amen. Cherche la grâce. Peu importe le vent, tu seras fixe. Peu importe le moment difficile, tu resteras fixe. Voilà pourquoi, laisse-moi dire encore à quelqu'un, la grâce nous aide à rester inébranlable, quel que soit le moment difficile. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à Paul, ma grâce te suffit. Dans les moments difficiles, confie-toi à ma grâce. Jésus, pour la multiplication des pains, il a rendu grâce. Laisse-moi te dire, là où on rend grâce, la multiplication est possible. Là où on rend grâce, la vie est possible. Là où la grâce est honorée, là où la grâce est célébrée. Est-ce que vous êtes là? Amen. Là où la grâce est célébrée, est honorée, laisse-moi te dire, la multiplication est possible. La vie est possible. Confie-toi à la grâce et tu ne seras pas déçu. Là où la grâce est célébrée, cette grâce nous rafraîchit, nous apporte un rafraîchissement pour un nouveau départ. Et quand la grâce nous rencontre quelque part, cette grâce ne nous laisse pas la même personne. Elle va toujours nous transporter vers quelque part. Ça doit toujours changer notre vie, notre image. Frères et sœurs dans le Seigneur, tant que nous vivons, confions-nous à la grâce. Soyons connectés à la grâce. Reste connecté à la grâce et cette grâce va se manifester totalement dans ta vie. Il vous aidera, il vous renforcera à surmonter les épreuves jusqu'à ce que tu seras fort. La foi, avant de terminer, je viens par la foi. La foi, c'est la force qui fait nourrir intérieurement la grâce. Il faut faire nourrir la grâce par la foi. Amen.
nourrir la grâce de ton intérieur par la foi. Et cette foi va connecter la grâce à ton quotidien, à ta vie quotidienne. Donc la foi libère la grâce dans notre vie quotidienne. Nous allons vivre le fruit de la foi, le fruit de la grâce dans notre vie quotidienne lorsque la foi dans notre vie a pris une place importante dans notre intérieur. Voilà pourquoi je peux dire que la grâce se nourrit de la foi. Et cette grâce va germer et se manifester. Ça ne suffit pas de parler de la grâce, mais nous devons vivre cette grâce, palper cette grâce, matérialiser cette grâce. Le seul moyen de matérialiser la grâce, c'est la foi. Matérialisons la grâce en rendant grâce à cette grâce. Amen. Amen. Plus nous rendons grâce à cette grâce que nous avons reçue, nous matérialisons la grâce. Plus nous croissons, nous sommes en train de croître dans la foi. Notre foi est en train de croître en nous. Cette grâce sera aussi palpable dans notre vie. Donc la grâce, c'est la meilleure des choses que le Seigneur nous a données. Nous devons l'entretenir par la foi. Amen. Amen. Paul avait des problèmes sérieux, mais le Seigneur lui a répondu, ma grâce te suffit. Peut-être tu es là ce matin en train de pleurer. Tu es en train de nous suivre. Tu as des problèmes sérieux. Tu as des ennemis partout. Tu es fatigué. Tu es à bout de tes efforts. Mais ce que le Seigneur me pousse à te dire, sa grâce te suffit. Amen. Avec sa grâce, tu vas combattre et tu vas vaincre. Amen. Je te dis encore ce matin, sa grâce est la suffisance nécessaire pour s'en sortir de ces situations. Amen. Paul a prié 3 fois pour le même sujet, mais la réponse était toujours, ma grâce te suffit. Tu as longtemps prié pour ce sujet. Peut-être tu attends quelque chose du Seigneur, une prophétie ou un prophète venir te dire, non, mais ce matin la prophétie, ma grâce te suffit. Alléluia. Amen. La situation persiste. La situation persiste. Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Tu as fait tellement de prières, mais la situation demeure et tu ne sais pas comment s'en sortir. Laisse-moi te dire, ma grâce te suffit. Ne combats plus par tes efforts, mais confie-toi à la grâce. Laisse la grâce faire son travail. Abandonne-toi aux mains de la grâce. Voilà pourquoi Hébreu nous dit, approchons-nous donc avec assurance, avec foi du trône de la grâce. L'invitation est encore là pour toi, mon frère, ma soeur. Peu importe ton problème, peu importe ta situation, l'invitation est encore là. Approche-toi du trône de la grâce. Ce trône de la grâce, c'est Jésus. Et quand on s'approche du trône de la grâce, il nous donnera le secours nécessaire. Il nous donnera le repos. Tu as besoin du secours? C'est auprès du trône de la grâce que peux-tu en trouver. Seulement la grâce peut te le donner. Et quand le Seigneur parle du trône de la grâce, moi je parle seulement de la... c'est recevoir la grâce. Approche-toi de la grâce qui est Jésus. Amen. Approche-toi de la grâce manifestée.
Et cette grâce te bénira. La grâce peut transformer ton passé, peut transformer ton présent à quelque chose que tu n'as jamais imaginé. La grâce a transformé un pécheur qu'on appelait Pierre à un apôtre. La grâce a transformé Paul, un persécuteur, à un apôtre. La grâce a transformé des gens qu'on ne pouvait pas imaginer dans la Bible. Ils ont acquis un nouveau statut dans leur vie. La grâce peut te donner un nouveau statut. La grâce a transformé des impudiques, des pécheurs qu'on ne pouvait jamais imaginer qu'un jour pouvaient être ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais par la grâce, ils sont devenus aujourd'hui des messagers. Vous êtes là? Je crois que ce matin, ma prière pour toi ce matin, que le Seigneur fasse de toi un vase de grâce. Amen. Que tu deviens un messager de la grâce. Partout où tu seras, que la grâce coule. Je prophétise pour quelqu'un. Que tu sois un messager de grâce. Un vase de grâce. Partout où tu passeras, que la grâce parle de toi. Avant que tu puisses arriver à un endroit, que la grâce te précède. Aïe, aïe, est-ce que quelqu'un est ici? Là où tu n'as pas de mots à dire, mais que la grâce te donne de mots. Que la grâce parle à ton... Que la grâce parle à ton problème. Que la grâce parle à ta place. Tes mots sont faibles, mais les mots de la grâce ne sont pas faibles. Quand tes mots sont faibles, mais la grâce n'est pas faible. Les mots de la grâce sont plus forts que tes mots. À des fois, tu veux te justifier, mais tes mots seront faibles. Mais la grâce, quand ça va parler, les mots faibles se transformeront en force. Les mots faibles seront des mots convaincants, parce que la grâce va couler sur ta bouche. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus était un homme plein, sa parole était pleine de grâce. Des paroles faibles, mais accompagnées de la grâce, c'était des paroles percutantes, puissantes. On ne pouvait pas l'écouter. Quand on regarde, on dit méprisé, abandonné de tous, comme Esaïe nous dit. Mais ce qui sortait de sa bouche, c'était des paroles de grâce. Personne ne pouvait résister à des paroles de grâce. Tout le monde était percuté par des paroles de grâce. Car des paroles de grâce touchent le cœur. Personne ne pouvait discuter avec des paroles de grâce qui sortaient de la bouche de Jésus. Étaient plus fortes. Même les gens de la loi, plongés dans la loi, ils avaient la connaissance de la loi. Mais quand Jésus parlait, il disait, ça c'est une nouvelle doctrine. On n'a jamais entendu de telles choses. Personne ne parle comme toi. Oui, c'était des paroles de grâce. Ils étaient habitués à écouter des paroles de la loi, des paroles de condamnation, des paroles qui troublent. Mais quand Jésus parlait, c'était des paroles de grâce. Et tout le monde venait. Un homme de grâce, ses paroles sont différentes. Quand il parle, les paroles de grâce touchent, bénissent, guérissent, convainc. Vous êtes là? C'est plus que le fouet. Si la loi, les gens venaient avec des fouets, des pierres, mais lui parlait tout simplement. Avec des pierres, Moïse a dit, mais lui parlait tout simplement avec douceur, des paroles de grâce. Ils sont convaincus d'abandonner les pierres par des paroles de grâce. Amen. Que dans ta bouche sortent des paroles de grâce. J'ai dit encore ce matin, que ta bouche soit remplie de paroles de grâce. Ta bouche est pleine de paroles de grâce. Mais ce matin, que ta bouche sorte de paroles de grâce. Reçois les paroles de grâce. Amen. Qui peut transformer ton environnement. Amen. Qui peut transformer ton monde. Amen. La grâce ne marche pas seule. La grâce est forte. Laisse-moi te dire, la grâce gouverne, mais vient avec simplicité. Elle entre avec simplicité, mais plus tard elle va posséder l'endroit. Pour gouverner.
Tu peux entrer dans une entreprise simple, mais la grâce va te positionner quelque part pour gouverner. C'est ça la grâce. Amen. Ne cherche pas d'abord à être grand, non. Entre avec cette simplicité, mais la grâce te positionnera. Quand la grâce vient avec Esther, c'est avec simplicité, mais plus tard, elle va se positionner. La grâce avec Joseph, c'est avec simplicité chez Pharaon, mais plus tard deviendra gouverneur. La grâce est forte et puissante. Laisse-moi te dire, c'est le temps de régner par la grâce. Alléluia. Règne par la grâce. Affermis ton travail par la grâce. Oh, je dis encore que ton travail soit affermi par la grâce. Que ta position soit affermie par la grâce. Que ton mariage soit affermi par la grâce. Au nom puissant de Jésus. Que ta position financière soit affermie par la grâce. C'est le temps de nous affermir, mais non par nos stratégies, mais par la grâce. Nos stratégies sont limitées, mais la grâce est plus forte que nos stratégies. Il y a des gens qui cherchent des fétiches, mais toi cherche la grâce pour t'affermir. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là? Voilà pourquoi j'ai dit, c'est le temps de t'affermir comme David. Que ta montagne soit affermie. Que ton trône soit affermi. Que ton travail soit affermi. Que ce que tu vas faire soit affermi. Que ta position soit affermie par la grâce. Amen. Amen. Alléluia. La grâce est plus forte. Frères et sœurs, nous sommes au temps de la grâce. Ne parlons pas seulement du temps de la grâce et ne chantons pas seulement grâce, mais vivons cette grâce. Soyons conscients de cette grâce. Soyons bénéficiaires de cette grâce dans notre quotidien. Alléluia. Et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Fermons nos yeux pour prier.